J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. En fait, là même Lamine Yamal n'y a pas échappé. Déjà qu'offensivement parlant, il est livré à lui-même. Dani Olmo sert à rien. Ferran Torres 0. Robert Lewandowski qui rentre au secours à la 36e minute étant donné que son équipe se faisait massacrer. Et bah lui déjà qu'il était nul, il a même annulé un but du Barça à cause de son long pied. Le frérot il était en orge. Regardez le bout de pied qui dépasse. Dites-vous que Lamine Yamal a dû supporter tout ça avec que Firmine Lopez voilà qui essayait de tenter des choses. Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que Diego Simeone aussi vienne rajouter pour lui. Voilà. Il a provoqué Lamine Yamal exactement comme il avait avec Vinicius. Il avait lui montrer son doigt, 3 doigts. En plus d'être immature, il sait pas compter. Franchement, il y avait déjà 4 buts mon ami. On pourra tout reprocher à Diego Simeone, mais aujourd'hui là, il a bien géré le Barça. C'était la meilleure manière de les prendre. On dirait qu'ils réfléchissent pas avant de jouer. Vous voulez faire piège Georges alors que vous savez pertinemment que ça fonctionne pas sans pressing devant. Et votre détonateur de pressing n'était pas là. Défensivement, vous étiez à la ramasse. Lookman aujourd'hui s'est amusé avec Koundé. Aldé même, j'en parle pas. Simeone et Griezmann l'ont terminé. Et d'ailleurs, quel match d'Antoine Griezmann. Le gars aujourd'hui, j'ai revu son prime. Encore une fois aujourd'hui, il était dans la simplicité et l'efficacité. Antoine Griezmann qu'on aime. Et comme si c'était pas déjà assez dur pour le Barça, il y a Eric Garcia qui part prendre carton rouge. C'est totalement mérité. Comment tu peux venir prendre le tibia de quelqu'un comme... Non, c'est mérité. Comment l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez convaincu. En Liga, on va faire maintenant plus attention à vous. Surtout nous, le Real Madrid, si vous avez tapé le Barça, nous-mêmes, je sais pas ce que vous allez nous faire. Franchement. Vous allez me tuer. Vous allez me... Vous êtes mauvais. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Vous êtes mauvais. Les gars, vous êtes des criminels. Allez, vous laissez Atlético vous marquer ce nombre de buts en première mi-temps. Vous comptez sur quoi pour revenir? Pourquoi vous nous faites ça? Il match aller, il y a comme ils vont vous tuer. Comment, je sais pas, Hansi Flick, comment tu t'arranges? Et puis Pedri, Rafinha, Rashford, ils sont pas dans le match. Comment tu t'arranges? Et puis les trois, ils sont pas là en même temps. Si nous, ça a fini. On vous supporte là, c'est mal. On ne peut pas vous faire confiance sur une longue durée. Vous allez forcément sortir dans le dos. Vous êtes mauvais. À cause de vous, l'on va mal dormir la nuit là. À cause de vous, actuellement, on ne peut plus parler. Yohan Garcia, toi, tu sais plus arrêter le ballon. Yohan Garcia, tu sais plus arrêter le ballon. Il n'y a pas de drap. Ce qui me fait plus mal, c'est qu'ils ont tué mon coupon. Mais c'est pas grave. Dieu merci, mais c'est inscrit sur Paris Pesa avec le code promo Dolfo. Quand c'est comme ça, là, au moins, même si tu perds, vu que tu as des bonus, on ne pourra pas. Yamal aussi, on ne sait pas s'il est dans le match ou bien il n'est pas dans le match. Bon, en même temps, il le comprend. Tout ne peut pas reposer sur Yamal. Les gars, ils ont mis tous les défenseurs sur Yamal. Quand c'est comme ça, là, on compte sur les autres aussi. Rien. Fouille. Les Lewandowski même, il doit être au-delà, tu m'as déçu, hein. Donc vous êtes méchant, hein. Ah, mon cœur. Barcelone, là, c'est exprès, quoi. Ouais, comme vous savez que nous, on a parlé sur vous, donc vous perdez. C'est Atlético de Madrid qui vous gagne 3-0, quoi. Dans notre argent. Barcelone. Donc, toute victoire vous avez fait là, c'était pré-préa, quoi. C'est le jour où nous, on décide de parier sur Barça, ne gagnez pas. Victoire nulle. Barça, 3 buts là. Faites sortir à la deuxième mi-temps. Sinon, vous, vos supporters, on dit vos vrais noms ici. 3 buts que vous avez encaissés là, faites sortir à la deuxième mi-temps, hein. Faites 3-3, gagnez 4-3. Atlético de Madrid, quoi. Un club sans vision, un club pas ambitieux. C'est eux qui vont vous... Venez vous gagner, quoi. Dans notre argent. Quand on dit que vous ne valez rien, bah ça ne vaut rien, vous vous plaignez. En voilà les conséquences, en voilà des preuves. Atlético de Madrid, quoi. Non, ça me fait mal. C'est mon argent qui me fait mal. C'est pas la défaite du Barça, c'est mon argent qui est parié. Victoire de Barça, victoire nulle de Barça. Hein? Demain, ça va m'apprendre. C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston en suit. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de une la réactivité du Barça qui était revenu sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça. Bah là, sur ce coup, il n'y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez, bien évidemment, que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls. Et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour.
C'est toujours et toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. 4-0 première mi-temps, jamais vu. Je savais que notre défense était faible, mais pas le châssis. C'est la magie. Ce qui me plaît, c'est que les supporters barcelonais vont ouvrir les yeux et vous allez comprendre quand vous parlez de football. Parce que chaque jour quand vous parlez de football, vous nous insultez. Vous ne comprenez rien au ballon, petit homme. Rien. Il ne veut plus voir quelqu'un m'insulter ici en commentaire quand il donne mes analyses. Je vous dis tous les jours quand les histoires qu'on encaisse toi en premier là, quand on va tomber sur une équipe qui est assise, qui est cohérente, ça ne va pas passer. Voilà ça aujourd'hui. On a encaissé 2 buts. À la 16e minute, on a ramené 2-0. Barcelone a voulu se découvrir pour essayer d'égaliser. C'est l'eau qu'on prend. Parce que l'Atlético s'est renforcé et ils ont des armes offensives. Je sais pas, c'est la magie pour jouer en contre-attaque. On ne comprend rien au stade. Barcelone ne comprend même pas ce qui est. Donc rien. Rien. Avec la défense qu'on a là, c'est la magie. Lamine Yamal est seul. Il ne peut rien créer seul. Il y a même 4 joueurs sur lui. Vers la fin de la deuxième mi-temps, il a un peu essayé. Ça ne donne pas. Firmino peut aussi aller face à face. Donne le ballon à ton coéquipier. Il marque. Il veut marquer seul. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Hansi Flick aussi, c'est le coach le plus têtu de l'histoire. Le problème, c'est qu'on a certains joueurs souvent qui le sauvent. Sinon, il est trop têtu tactiquement avec son histoire des pièges du hors-jeu. On est mené 2-3-0. Sa ligne est toujours haute au milieu du stade. C'est la magie. Et ça sera comme ça en Champions League. Ne vous inquiétez même pas. Avec la défense ici. En Champions League, ça sera comme ça. On va seulement se battre en Liga. À notre petit niveau faible. C'est le Real de Madrid qui nous donne le nom. Sinon, c'est la magie. Tout le monde pensait que c'était Koundé qui allait faire n'importe quoi face à l'Atlético contre Lookman. Mais finalement, la réalité, c'est que c'est Baldé qui a fait un match catastrophique. Les 3 buts, les gars, les 3 buts de l'Atlético dans le jeu, sans compter le CC, le 4e but, les 3 buts viennent du côté de Baldé. On sait pas ce qu'il fait, il dort, il est jamais là, il revient pas. Flick le joue comme un joueur qui prend le couloir, le côté gauche, sachant qu'il y avait Olmo, on n'avait pas d'ailier. Donc c'est vraiment Baldé qui prenait ce côté gauche, mais au final, il sert à quoi? Parce que les différences sur le côté gauche, on n'en a pas vu. Il sert à quoi? On pensait que c'était Lookman qui allait faire mal à Koundé, mais finalement, c'est Simeone qui a fait les fesses de Baldé. C'est lui qui l'a mangé tout cru, qui l'a éclaté. Entre son irrégularité, ses lacunes défensives, son jeu balle au pied, ce mec qui sait pas centrer, et pour couronner le tout, c'est quelqu'un de fragile qui se blesse tout le temps, un moment longtemps pendant la saison. À quoi sert Baldé au Barça? À quoi il sert? Ce qui nous a pondu aujourd'hui, c'est une honte. Et ce sera toujours lui le premier à provoquer quand le Barça gagne, comme s'il était un top joueur. Tout ce que Baldé a fait aujourd'hui, c'est cracher dans la gueule des supporters du Barça. En tout cas, j'espère qu'il est fier de lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. S'il vous plaît, continuez. Continuez. Votre but là, c'est de me tuer, non? Votre but, c'est de me tuer. Vous allez finir un jour par me tuer. Je sais que c'est ce que vous cherchez. Vous faites, je résiste. Vous perdez, je résiste. Vous perdez, je résiste. Vous perdez, je résiste. Mais un jour, ça va bon et puis c'est fini. Je suis là, et puis c'est fini, et puis c'est fini. Vous perdez, je résiste. J'attrape mon cœur. Parce que ce que vous ne savez pas. Koundé, si aujourd'hui Lookman il joue avec toi comme si t'étais un enfant de 4 ans, on te confisque tes sapes et on t'habille chez Kiabi jusqu'à ce que tu redeviennes fort. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est clair? La compo est tombée. J'ai très peur de Koundé face à Lookman, mais j'espère qu'il va me faire mentir parce que j'aime trop ce joueur. Le reste c'est du classique, la défense, Casado de Jong Olmo, Fermin à gauche, étant donné qu'il n'y a ni Rashford ni Rafinha. De toute façon on part pour éteindre et Yamal, il va nous faire le taf. Normalement, même si c'est au Metropolitano, Chulismo, je sais pas, il n'y a pas Rashford, Rafinha, Pedri, etc. si vous voulez, mais on est censé s'imposer. VisiFoot, l'intelligence artificielle qui prédit tout ce qui va se passer dans les matchs, grâce à des données et des statistiques hyper précises sur les équipes, nous donne 45% de chance de gagner, c'est-à-dire un meilleur pourcentage que l'Atlético ou que le match nul. Donc si la hiérarchie est respectée, on va s'imposer. Maintenant, il faut faire attention. Beaucoup de facteurs identifiés par VisiFoot nous donnent l'avantage. C'est pour ça qu'on a plus de pourcentage, notamment la forme. L'Atlético qui sont en forme correcte avec nous en grande forme, où on est à 17 victoires sur les 18 derniers matchs ou un truc comme ça. Bref, si vous voulez aller voir par vous-même toutes les statistiques qui sont analysées pour les matchs, que ce soit les matchs du Barça ou tous les autres matchs en Europe d'ailleurs, vous allez sur visifoot.com, ils ont tout, les formes, les face-à-face, l'attaque, la défense, ce que vous voulez. Et aujourd'hui, de toute façon, l'objectif c'est d'éteindre. Voilà, la défense, il va falloir faire très très attention à Alvarez et Lookman. L'attaque, il va falloir marquer très très vite ou très très vite être dangereux parce que sinon ils vont jouer le bus et ça va être horrible. Et au milieu de terrain, techniquement, on est censé être au-dessus pour garder la balle. On doit avoir la possession pour ce match-là.
Donc moi, personnellement, je pars confiant, comme à beaucoup de matchs du Barça, mais il faut quand même faire très attention. Et ça veut gagner la Ligue des Champions. Et nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Vous êtes fiers de vous, là? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ouais, tu peux ouvrir les yeux, ouais, parce que moi, je les ai bien ouverts, mes yeux, ce soir. Même leur entraîneur, il était choqué de notre niveau qui est ridicule. On est nuls. Carrément, il s'est moqué de Yamal. Regardez la tête de Yamal, regardez comment il rigole. Il lui a fait le signe 3-0, on est en train de te mettre, il lui a dit. Ce soir, on s'est fait éteindre. Regardez les frappes qu'ils ont mis. Ils avaient qu'une mission, les joueurs de l'Atlético, détruire notre cage. Notre défense, mais c'est plus possible. Mais ma parole, c'est plus possible. Et ça veut gagner la Ligue des Champions avec ça. Notre gardien qui fait une erreur. Bon, après, c'est vrai que leur pelouse, elle était dégueulasse. Mais bref, on va pas en parler. C'est la première fois depuis la défaite 8-2 face au Bayern que le Barça encaisse 4 buts en première période. C'est la honte. Donc c'est ça le niveau proposé sans Pedri, sans Rafinha, sans Rashford. Donc c'est ça notre excuse en fait, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rashford, il n'y a pas Rafinha. Ça prouve une chose, que le Barça dans des gros matchs, ça peut encore couler. On peut encore couler jusqu'à se noyer. Griezmann les gars, je l'ai pas vu comme ça depuis 2016, on aurait dit il était à son prime. Regardez sa tête. Il voulait faire qu'une bouchée de notre équipe. Et des fois, je vous le dis, on se voit trop beau. Ouais, le Barça, on joue trop bien. Ouais, le Barça, on botte tout le monde. Ouais, on va tout gagner. On n'a pas gagné avec des champions depuis 11 ans. Venez, on reste discret en vrai. Bref, on va laisser les mauvaises nouvelles de côté. Les gars, il y a le frérot Sanji qui sort sa nouvelle marque aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous demandé c'est quoi le t-shirt que je porte. DZI. Regardez-moi le t-shirt, comment il est magnifique. Vous avez le t-shirt et vous avez le short totalement disponible sur son site. Vous avez toutes les informations directement ici et directement sur le site. Il y a d'abord ce nouvel ensemble qui est totalement disponible, short, t-shirt. Je vous montre comment ça remporter. Vous avez le t-shirt avec les étoiles DZI. Vous avez le short qui va avec. Franchement, incroyable. Il vient aussi de sortir cet ensemble magnifique t-shirt DZI avec le cargo en blanc, le logo DZI derrière le t-shirt. Il y a tout qui est disponible dès maintenant. Allez donner la force aux frérots.